Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium guérisseuse entre autres. Donc voilà, aujourd'hui, écoutez, on poursuit ces petites discussions, entre guillemets, avec les âmes en tant que passeuses d'âmes. On a vu les âmes qu'on rencontrait en tant que passeuse d'âmes, en tant que médium aussi, donc en dehors des passages ou en dehors des nettoyages de maison, qui est des moments assez particuliers, des moments forts aussi et des moments un peu, pour les personnes qui habitent, un peu difficiles. Alors là, je voulais poursuivre un peu sur ce même thème et j'essaie de me caler comme il faut déjà. Voilà, merci. Les pieds à la terre, c'est quand même mieux. Allez, on y va. Alors, les âmes. On a vu qu'on avait parfois des âmes qui étaient bloquées dans j'appelle ça les couloirs du temps, pendant des périodes indéterminées. Ça va aller de l'âme qui est là depuis quelques mois à l'âme qui est là depuis de nombreuses décennies, on va dire ça comme ça. Et alors, les âmes sont là, elles sont bloquées. Pourquoi ? Eh bien, tout va dépendre de la vie humaine qu'elles ont eue. Ça peut faire peur, on est d'accord. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que d'autres médiums en parlent aussi. C'est vraiment pour dire attention, voilà. Il faut rester tranquille, il faut rester serein par rapport à ça. Votre vie humaine, vous naissez, vous grandissez, vous devenez adulte, vous avez donc une famille ou pas de famille, peu importe. Mais surtout, l'essentiel dans votre vie humaine, c'est comment vous avez été dans cette vie. Avez-vous aimé ? En fait, c'est ça, avez-vous aimé ? Avez-vous reçu l'amour ? Parce que c'est très bien, il y a des âmes qui parfois disent mais qu'elles ont aimé, mais que les culpabilités, il y a eu une vidéo là-dessus d'ailleurs, les culpabilités ont fait que elles se sont emprisonnées dans leur peur, dans leur détresse, qui ont engendré aussi des maladies, donc elles sont parties dans des douleurs, enfin c'est l'engrenage. Pour qu'une âme, elle soit, on va dire, lumineuse et qu'elle puisse partir sereinement là où il faut aussi qu'elle soit lumineuse dans la vie humaine. Pourquoi on dit, pourquoi vous trouvez plein de livres et de plus en plus de livres qui est sur l'éveil, de livres qui est comment vivre bien avec soi-même, notamment moi aussi, j'y vais de bon cœur, mais c'est juste pour ça, juste pour vous aider à vivre pleinement dans votre vie humaine, mais surtout pour vous préparer à votre vie d'après. Obligatoirement, vous allez y aller. Comme moi, comme tout le monde, on a un passage sur Terre, plus ou moins long, plus ou moins court, ça dépend, mais on est juste là sur Terre pour apprendre, pour découvrir. Et à partir de là, quand c'est l'heure, on part. Le corps humain reste, il se décompose, voilà, il retourne à la terre, comme on dit. Mais l'âme, elle ne meurt pas, l'âme, elle est là et elle est riche de tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'il y a des blocages, parce que les âmes, elles ont encore ces mémoires de leur vie humaine. Et c'est des mémoires négatives puisqu'elles les bloquent. Elles bloquent la paix intérieure. Donc c'est simplement, faites de votre vie une belle vie qui va engendrer un beau départ et une belle vie dans le delà. C'est juste ça. Et c'est vrai que quelque part, personnellement, je me dis, mais ils attendent quoi ces gens ? Ils attendent quoi ? D'être vraiment en âme errante, parce que là, ça devient des âmes errantes, meurtries. Et
à quoi ça sert d'être là pour faire du mal, alors c'est mon côté positif, on est d'accord, parce que moi je suis du côté de la lumière. Mais voilà, quoi, on en rend compte et c'est de plus en plus. Et puis là, avec le virus qui a attaqué, enfin je veux dire, et on n'a pas fini avec ça. On n'est pas là pour en parler, mais simplement on n'a pas fini avec ça. C'est que le début. C'est une nouvelle vie. Voilà, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a eu les autres maladies. Enfin, l'humanité va passer à travers, à sa façon, avec ce qu'elle doit faire. Voilà, mais on verra ça plus tard. Là aujourd'hui, c'est les âmes. Comment être une âme lumineuse? Comment, quand on part, être dans cette belle lumière? Eh bien, c'est simplement aujourd'hui que vous êtes en train de le faire. C'est aujourd'hui où vous vous dites, bon bah, alors attention, parce que voilà, il y a des fois, il y a des personnes qui ont apporté beaucoup aux autres, qui ont essayé de marcher, d'avancer dans ces lois, on appelle ça loi divine aussi, mais les lois du cœur. Je ne te fais pas ce que j'aimerais pas que tu me fasses en négatif, bien sûr. Je te donne autant que je me donne. Mais voilà, c'est ça le problème. Il y a des personnes qui ne se donnent jamais. Et elles croient que parce qu'elles ont fait une bonne œuvre de charité une fois dans leur vie ou tous les 10 ans, elles gagnent cette paix intérieure. On ne gagne rien, on n'a rien à gagner. Ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas un lot de consolation. C'est comment vous êtes. C'est ce que vous êtes qui va faire que vous allez aller dans cette paix et vivre dans cette paix. C'est juste ça. C'est pas je fais ça, j'en profite bien, je me fais plaisir, tant pis pour les autres, au détriment des autres aussi. Et dire quand ça sera l'heure, allez, je vais voir un prêtre. Non, quoi. Non. Et la seule clé que vous avez, et quand on a des âmes comme ça qui viennent, ou que moi je fais toute seule, peu importe, le résultat est le même. Je dis aux âmes, et comme je vous le dis aux personnes quand elles viennent pour des soins, je dis, mais la clé, vous l'avez? Alors on me regarde, bon, j'ai la clé, mais non, je ne sais pas comment il faut faire, j'y arrive pas. Mais la clé, vous l'avez. Il faut simplement, vous ne l'utilisez pas, c'est tout. C'est pour ça que vous avez tous les problèmes derrière. Utilisez cette clé. Utilisez votre respiration. Vous inspirez, vous focalisez simplement au niveau de votre cœur. Alors, libre à vous, vous mettez la forme d'un diamant, vous mettez la forme d'un losange, vous mettez la forme d'une pyramide, vous mettez la forme d'un œuf. On s'en fout, c'est vous qui faites. Et dans cette forme, comme un cocon, vous y mettez la lumière, la belle lumière divine, chaleureuse, purificatrice, l'énergie pure. Voilà. Comme s'il y avait à l'intérieur l'essence du Tout-Puissant, de l'univers, enfin, employez vos mots. Et voilà, vous l'avez là, au niveau du cœur, cette partie du chakra du cœur. Et quand vous inspirez cette douceur et cette essence de l'univers que vous laissez à l'intérieur. Vous expirez et vous inspirez. Et à chaque inspiration, vous remettez votre cœur, votre cocon, il s'emplit de cette lumière. Et c'est par cette lumière que vous allez faire les choses. C'est cette lumière qui va vous permettre d'émaner ce rayonnement lumineux de votre énergie d'amour. C'est pas, je respire, je fais ma respiration là pendant 1 heure tous les jours, et puis j'essaie de mettre ça en place, puis de l'autre côté ça va plus, puis je reviens, puis je me fatigue. Mais vous faites que de vous fatiguer. Oui, c'est vrai. Revenez à l'essentiel. On l'a vu dans une vidéo, revenir à l'essentiel, à cette graine pure qui est en vous. Croyant ou pas croyant, c'est pas le problème. Simplement, mettez-y une étoile de l'univers, si vous voulez. Mettez-y une graine d'amour pur, lumineuse. C'est vos mots à vous, c'est votre intention qui est importante. C'est pas les mots qu'on emploie dans diverses religions. C'est pas ça l'important. L'important, c'est l'amour. C'est juste ça, mettez cette étincelle d'amour à l'intérieur.
Et vous inspirez, à chaque fois que vous inspirez, vous la regonflez. Et une fois que l'œuf est plein, on va s'exprimer comme ça. Une fois que l'œuf est plein, il rayonne de lui-même sur chaque chose, parce que tout est en lien avec soi. Voilà. Je vous parlerai après, je vais faire une autre vidéo tout de suite derrière, sur les âmes des enfants, quand ils partent. Amour à vous.